On se retrouve pour continuer et finaliser notre projet de restauration de table basse. Bon, maintenant on va pouvoir partir sur le montage de cette petite table. Bon, déjà on va remonter tout ce qui peut être remonté pour s'échauffer. En sachant qu'actuellement on a encore la petite pièce qui est en train de sécher, la pièce du plateau supérieur. Pour l'instant on va la laisser, on va remonter tout ça et quand on en aura besoin on va démonter et poncer. Donc on va remonter ça, comme ça au moins j'aurai entre guillemets fini la partie menuiserie, il y aura la partie traitement mais au moins la poussière après c'est fini. Donc les petites moulures ils allaient sous le petit raccord. Là il y a deux petites moulures, ah oui, ils viennent comme ça. Donc logiquement c'est tous les mêmes, après on tâte à droite, à gauche, voir si c'est bien exactement les mêmes, on les place et on visse doucement. Ça sert à rien d'aller trop vite, on y va tranquillement. On enchaîne avec le plateau supérieur. Non mais comme quoi, la vérité aussi c'est qu'en faisant ça, on se rend compte que il n'y a pas besoin de mettre 3 tonnes de colle en dessous d'une moulure pour que elle tienne. Voilà, le meuble ça fait 15 ans qu'il était en place, la moulure ça fait 15 ans qu'elle est en place, avec 3 vis. Donc ça permet d'avoir une liaison démontable en plus. Ça bouge pas, c'est nickel. Elle a été faite entièrement avec des tablettes peintes comme ça. Donc ça c'est des tablettes voilà, qu'on a utilisées sur le dossier de l'enfilade et tout. C'est des tablettes que vous pouvez trouver n'importe où, dans le magasin de bricolage. Elle n'a pas voilé ni rien, vu qu'il y a les petites moulures qui les contraignent. Dans le fond, ouais, c'est voilà. Ça permet aussi de se dire, de relativiser aussi sur le côté où des fois, on met de la colle, on met pas mal de choses qui font que bah, c'est sûr que ça va pas bouger. Mais d'un autre côté, des fois, c'est pas nécessaire. Voilà. 3 petites vis bien placées au bon endroit, bien percées. Ça permet aussi de très bien faire le travail. Et je trouve ça intéressant aussi, le côté restauration pour ça, pour voir un petit peu les défauts qu'on puisse créer, que ce soit dans le bois, que ce soit dans le traitement. Ça permet de voir, d'améliorer ces techniques par rapport à ce qu'on peut observer. Et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir observer un travail de 15 ans d'âge et de se dire, bah voilà, ça a bougé, ça a bougé. Donc c'est pour ça aussi la restauration permet de voir des choses intéressantes. Et puis sincèrement, des fois, ça sert à rien d'utiliser 3 mètres cubes de bois pour en fin de compte faire un meuble, alors que vous avez des très beaux meubles dans votre maison, ou même dans votre déchetterie. Vous avez juste à les restaurer. Mais là, pour faire un petit bilan, bon, moi je suis habitué à la restauration, donc je vais peut-être un petit peu plus vite que vous, et encore, c'est vraiment... je dirais que sincèrement, là... de toute façon, c'est simple. J'ai sorti la table de mon véhicule à 10h du matin. Donc je l'ai commencé à 10h, et elle sera finie ce soir. Donc voilà, vous prenez une journée entière, vous pouvez rénover entièrement un meuble. Donc les 3 dernières baguettes là, c'est pour, hop, le plateau. Bon, maintenant il faut retrouver ces petits, tout simplement, bon, il n'y a rien de compliqué, hein. On va remettre cheville à bois et vis. Bon, on va les mettre au fur et à mesure, hein. On va mettre 2 par paroi. Là, il y a 3 trous, peut-être en mettre 3. Soyons gourmands un petit peu, j'ai envie de dire. On replace le haut, le bas dans le bon sens. Donc ça va là. Hop, hop, impeccable. On remet les vis proprement. On y va doucement dans le vissage. Impeccable, un angle de fait, on enchaîne. Oh mais c'est marrant. Planche en sapin, juste 2 vis dans la tranche du bois. Truc qui marche très bien quoi. Il a fonctionné pendant 15 ans. Des fois, c'est vrai qu'on se rend la tête pour rien, mais bon c'est comme ça. Hein. Ça, on le met de côté. Le petit coffre est fait. On va se refaire. Voilà. Ça, il est lourd. Hop. On va se réinstaller les petits pieds sur la planche proprement. On va reprendre le petit embout de tout à l'heure. Tac. Petit coup de visseuse. On y va doucement. Impeccable. Le petit pied tout propre. Donc là, je vais juste refixer le petit renfort avec ces 2 vis tout de suite avant de mettre le fond, comme ça j'y vois plus clair, parce qu'après on est dans le sombre et j'y vois rien, ça me saoule. Tac, je vais juste remettre ma petite bande, alors vous allez rien y voir parce que c'est à l'intérieur, mais je remets ma petite bande directement ici, hop, je vais remettre les chevilles et remettre les vis. Impeccable, j'ai remis mon renfort au niveau du dessus, hop, on va se remettre les petites chevilles à bois sur les tranches.
Hop les... Tac. On va pouvoir remettre le plateau du dessus avec le petit piétement. Alors maintenant il faut trouver le sens parce que... Bon, déjà c'est pas un sens ça. Ça m'a l'air d'être emboîté. Il n'y a plus qu'à visser. Bon, je vous récupère après. On a notre petite table, il manque les 2 petits plateaux. On va retirer les serre-joints après pour voir un petit peu si c'est sec. On peut plus la poser au sol, il y a de la poussière partout. Donc. Bon, on va se regarder le petit plateau supérieur pour qu'elle puisse passer en traitement. Notre petit plateau, ça donne ça. On va voir si en desserrant, c'est bon ou pas. Sachant comme je vous ai déjà dit 50 000 fois, la néoprène c'est 48 heures, mais bon là on l'a laissé. Bah, on l'a laissé même pas 2 heures. On va voir si ça suffit ou pas du tout. Hop, impeccable. On va y aller doucement pour le poncer et le couper. Donc pour le couper, on va tout simplement venir mettre un petit coup de scie japonaise ici. Et ma petite scie. Hop. Impeccable. Et à partir de là, gros coup de ponçage. Tout simplement, je vais mettre un coup de ponçage pour rectifier le petit défaut qu'il y a ici. Et ensuite, je vais refaire mon arrondi ici. Et un arrondi sur l'avant. Voilà, rien de compliqué. Donc nickel. La petite baguette est installée, poncée propre. Il y a une différence, c'est normal. Lui, il a vécu 15 ans, elle est toute neuve. C'est tout à fait normal. Hop. Je vais réinstaller proprement mes baguettes. Ce que je vous propose, parce que les baguettes, ça fait 50 fois que vous me voyez l'installer. Moi, je vais tranquillement finaliser ça, mettre mes baguettes, prendre la table, la mettre en traitement. Je vais aussi m'occuper de la ferronnerie qui est en train de tranquillement tremper encore. Je vais aller la laver proprement dans mon lavabo de cuisine avec du savon, de l'eau chaude. Je vais bien la dégraisser, retirer toute la peinture que je peux. Comme ça, après, on va pouvoir refaire l'installation, faire le traitement et l'installation de toutes ces pièces-là. Et comme ça, vous verrez un petit peu le rendu final et le traitement. Allez, j'installe les baguettes et on se récupère après. J'ai déboussiéré tranquillement toutes les pièces. J'ai déboussiéré mon atelier, on a une pièce propre. Donc tout simplement, on va partir sur un traitement brou de noix. Donc c'est pas un traitement, c'est une teinte. Le brou de noix, c'est une partie de la noix qui est broyée. Et ça vient ressortir le veinage et teinter le bois un peu plus foncé. C'est pour ça que je me suis pas pris la tête à essayer de retirer les petites traces de marron comme ça. Tant que la pièce est propre, saine, ça me suffit largement. Si vous voulez éclaircir, il faut poncer un petit peu plus. Bon, pour le brou de noix, on l'a déjà fait sur la chaîne, mais bon, on va le refaire, c'est pas compliqué. On applique ça soit au chiffon, soit au pinceau. Ça dépend de l'effet que vous voulez. Nous, aujourd'hui, on va l'appliquer au pinceau. Donc, il vous faut un pinceau propre, une petite boîte, le brou de noix. Hop. Alors, ça sert à rien d'en mettre 3 tonnes parce que brou de noix, il faut pas en mettre beaucoup. Et là, tout simplement, on va mettre une première couche sur la totalité du meuble. Pour l'effet qu'on veut, il nous faut 2 couches. Pour mettre le brou de noix, il n'y a rien de compliqué. Prenez le pinceau, tac, et on va suivre le veinage. Donc surtout, faites attention, vous essorez bien votre pinceau. Vous gardez juste le strict nécessaire. Et là, après, c'est parti. Donc soit vous connaissez face avant, face arrière, vous faites comme vous voulez. Le but du jeu, c'est d'avoir quelque chose d'homogène. Donc vous partez d'un point A et vous montez jusqu'en haut. Vous essayez de suivre le veinage. Alors surtout, hyper important de bien dépoussiérer vos pièces pour essayer d'avoir quelque chose le plus propre possible. On se fait le contour et ensuite on renvoie l'effet dans ce sens-là. Voilà. Et on va avoir des pièces. Voilà. On peut voir que ça fait ressortir le veinage. Voilà. Et on étire bien. Faut pas qu'il reste. Faut que la couche soit bien homogène. N'essayez pas d'en mettre plus pour faire un effet plus foncé. On remettra une deuxième couche. Et on sort. On va jusqu'au bout de la planche et on fait sortir le pinceau. Pour vraiment que ça aille jusqu'au bout. Donc comme je vous ai dit, moi j'essaye pas de refaire des pièces à neuf. Donc on peut voir qu'il y a certains défauts qui restent. C'est normal. C'est de la restauration, je vais pas essayer d'avoir un meuble tout neuf, tout propre. C'est un meuble vécu, c'est normal d'avoir des défauts. Donc ça sert à rien d'essayer d'aller poncer, d'aller faire des creux pour pouvoir retirer des petites imperfections comme on peut avoir ici. Voilà, moi j'essaye juste d'avoir des pièces propres pour pouvoir retraiter, rechanger le design et repartir pour quelques années de propreté. Bon, le brou de noix, ça sèche relativement vite. Donc on met la planche sur le côté et on fera la tranche et l'arrière juste après. Et puis on avance au fur et à mesure. Voilà. Vous pouvez pas me dire que c'est compliqué quand même. Ça se met tout seul, il n'y a pas de traces qui se créent, il n'y a rien.
Le brou de noix, ça coûte vraiment pas cher. C'est un traitement qui coûte vraiment pas cher. Par contre, voilà, c'est pas quelque chose qui vient protéger votre surface ou quoi que ce soit. C'est vraiment juste pour teinter. Et ensuite, on va venir mettre un vernis proprement. Mais déjà, il faut mettre les 2 couches, avoir un traitement qui est homogène. Et ensuite, on vient protéger quand on est satisfait du résultat. Je vais finir ça proprement. On va juste discuter un petit peu de la ferronnerie. Hop, je finis ça. Hop, nickel. Je ferai ça après, tranquillement. Donc pour les pièces de ferronnerie, j'ai fini de les nettoyer. Donc je suis pas allé chercher une perfection, mais déjà, moi, ce que je voulais, c'était retirer un maximum de peinture, donc toute la peinture qui ne pouvait pas tenir, et surtout retirer les traces de rouille. Donc comme on peut voir, c'était des pièces qui avaient un traitement de surface cuivrée. C'est pas des pièces en cuivre totalement. Je pense que c'est des pièces qui avaient été repeintes. Le but du jeu, c'est d'avoir des pièces propres, saines, dégraissées, pour qu'ils puissent repartir en peinture. Donc pour la peinture, je vais le faire à l'aérosol noir. Mais bon, là, j'en ai pas, donc je vais aller en acheter, et puis on fera ça tranquillement après. On a fait l'acide, on les a fait tremper en gros un petit 6 heures avec, au bout de 3 heures, un ponçage à la main. Et ensuite, j'ai gratté à l'éponge proprement, comme si je faisais la vaisselle, pour dégraisser et pour retirer toute la peinture qui pouvait rester. Mais sinon, toutes les traces de rouille qu'on pouvait avoir, il y avait une pièce qui était un peu attaquée, voilà. Là, on avait de la rouille, donc vous allez me dire, oui, une pièce cuivrée, ça ne rouille pas, ça fait du vert de gris. Tout à fait, vous avez bien raison, mais comme je vous ai dit, vu que c'est un traitement de surface cuivré, en dessous, ça doit être des petites tôles Galva ou des petites tôles zinguées ou n'importe quoi, et en tout cas, ça a créé de la rouille. On a réussi à retirer un maximum de rouille, les pièces sont propres, et il n'y a plus qu'à y passer à la peinture. Donc on va faire ça à aérosol, mais il faut déjà que j'aille en acheter, tout simplement. J'ai fait les 2 couches de brou de noix, on a un résultat qui est propre, ça n'a plus rien à voir par rapport à ce que c'était quand c'est arrivé. Ça a pu sécher pendant quelques temps, donc là il s'est passé en gros une nuit, ça a bien séché, c'est bien sec à cœur. On a des surfaces pas du tout humides, c'est vraiment propre. Maintenant on va pouvoir mettre le vernis pour vraiment finaliser le bloc et qu'on puisse tranquillement avancer. Avant ça, ce qu'il va falloir faire, ce qui va être hyper important, sinon ça va nous faire perdre du temps et ça va nous faire prendre du retard surtout, c'est faire les petites pièces d'acier. Alors je vous les ai présentées hier, la tête qu'elles avaient, et on va les passer tranquillement en peinture. Donc pour les peindre, je vais les faire à l'aérosol. Je vous ai dit hier que je n'avais pas de bombe, j'en ai acheté une, tout simplement. Donc ça, c'est les bombes que j'achète chez Action, ça vaut pas cher du tout. Celle-là, je l'ai payée 2,90 €. C'est une bombe noire satin, donc qui va briller. On va mettre la première couche de noir sur les pièces, donc il y en a pas mal à faire. Donc on va les faire les unes après les autres. Donc ce qui est très important, c'est d'avoir un support qui va être sec et pas gras, vraiment dégraissé, propre. Si vous avez un doute sur la propreté de vos pièces, vous pouvez utiliser un nettoyant frein. Donc les nettoyants freins, c'est pareil, vous pouvez en acheter chez Action, ça s'achète. Voilà. C'est un dégraissant qui vient vraiment nettoyer. Ça fonctionne un petit peu comme un gel hydroalcoolique. Et vous allez voir, c'est un peu la même voilà. Moi, j'ai pas besoin parce que je les ai vraiment tous nettoyés au savon, je les ai laissés sécher et tout. Donc j'en ai pas besoin, mais on va en faire une ensemble pour que vous voyez un petit peu ce qu'il faut faire. Donc tout simplement, le nettoyant frein, ça s'utilise dans la mécanique pour pouvoir nettoyer les freins quand vous avez eu de la graisse autour. Ça vient vraiment dégraisser hyper rapidement et ça vous laisse une pièce vraiment propre et vraiment dégraissée de tout type de gras et de salissure. Et ça permet de pouvoir bien nettoyer avant de peindre pour avoir une accroche optimale. Sur de l'acier, il ne faut pas rigoler sur l'accroche. Ça n'a rien à voir avec du bois. L'acier, il faut avoir un bon support pour pouvoir peindre proprement et que ça tienne surtout. Voilà, vous mettez un petit coup. Tac. Là, vous allez avoir une pièce hyper dégraissée. Un petit bout de tissu, vous nettoyez la pièce. Et là, elle peut tranquillement passer à la peinture. Voilà. Ça vient tout retirer, même au toucher, vous le ressentez tout de suite. C'est vraiment, on sent tout de suite qu'on a une pièce bien propre. Pour la peinture de ces pièces, tout simplement, on va venir les étaler sur le plan de travail. Donc moi, je vais m'étaler un petit peu une surface, donc un torchon d'un côté, un torchon de l'autre. Essayez de prendre des torchons qui ne sont pas poussiéreux, ça vous évitera pas mal de problèmes. Et ensuite, on va étaler nos pièces, tout simplement. Donc il va falloir faire face avant, face arrière. Moi, je vous conseille de commencer par la face arrière. Comme ça, ça va vous permettre de pouvoir retourner. Et s'il y a un défaut qui se crée après sur la face arrière, c'est pas dérangeant. On a bien tout dispatché, on va pouvoir mettre un petit coup d'aérosol. Donc sur les aérosols comme ça, vous prenez pas la tête à essayer de forcer tout ça. Vous avez une petite sécurité là, ça c'est dans pratiquement tous les magasins.
Maintenant, c'est hyper rare de ne plus avoir de sécurité. C'est pour éviter qu'il y ait des gens qui les utilisent dans le magasin. On retire la sécurité, on met le truc, on finit de secouer. On fait attention à tout. Et le but du jeu, c'est de mettre des coups. Donc, hop, 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 hop. Faites pas... appuyez fort en une fois. Voilà. Et on vient tranquillement. On met surtout. Essayez pas de mettre une grosse couche tout de suite, ça sert à rien. Vous allez avoir quelque chose qui va pas être beau à la fin. Donc prenez votre temps. S'il faut y revenir 3-4 fois, vous y revenez 3-4 fois. Donc là on va laisser sécher, j'ai mis une couche plus ou moins homogène. Je pense qu'il va falloir remettre la même couche après. Et logiquement on sera bien pour l'arrière. Et ensuite on fera l'avant de la même manière. Pour l'instant, le temps que ça sèche, on va tranquillement attaquer le vernis. Bon, pour le vernis, vraiment rien de compliqué le vernis, on va pas se mentir. Donc on va faire tout ce qui est partie intérieure, déjà pour s'échauffer. On va faire tout ce qui est partie intérieure, on va finir par les parties extérieures, parce que les parties extérieures, il faut vraiment qu'elles soient belles et propres. En sachant que vous pouvez toujours remettre un petit coup tout à la fin, histoire de finaliser. Je vous conseille personnellement de le faire proprement au rouleau, vous serez tranquille. Je trouve que c'est mieux. Après, il y a chacun ses préférences dans le traitement comme ça. Faites-le un petit peu avec l'outil qui vous... Voilà, mais le rouleau va vous permettre de mettre une couche homogène assez rapidement. Moi, j'ai pris un vernis pareil. Je l'ai pris chez Action, il est pas cher. C'est un vernis, je le paye 7,90 € le pot. Donc, il y a pour les petits... Voilà. Il y a 750 ml, c'est un vernis satin, il fait très bien son travail, je trouve. J'en utilise quand même beaucoup. Tout simplement, tac, on en met une belle petite couche parce qu'on en aura besoin de pas mal. Tac, on décale le pot. On va mettre une couche, une belle couche, à l'intérieur de la totalité de notre meuble. Il n'y en aura qu'une seule. Donc on va la faire propre. Et ensuite on passe sur les extérieurs en sachant que l'extérieur, ça dépendra du rendu que ça donne. Et on verra si on en met une, deux, trois. Donc déjà, on va imbiber proprement. Voilà. Donc ça, c'est rien, côté marron de toute façon, c'est du brou de noix. Donc là, j'ai bien imbibé mon rouleau. Et là, on va faire une couche homogène, tout simplement. Hop. Et là, on est parti, on va l'étirer. Et essayer de faire une couche bien homogène. Il ne faut pas hésiter à appuyer le rouleau à droite, à gauche, pour faire les coins en même temps. En plus, on est sur le dessous. Donc le but du jeu, c'est vraiment juste de venir protéger le traitement, protéger le bois. Mais on n'a pas de problème esthétique quand on est à l'intérieur. Donc vraiment, on peut y aller. Là, je croise pour retirer le surplus. Et voilà, on a une belle couche. Couche homogène sur la totalité. C'est propre, c'est net. Tout simplement, ça, je vais le décaler là-haut. Et puis on enchaîne comme ça. Hop, hop. En passant, on regarde sur le côté. Ça a l'air d'être plus ou moins commence à sécher, tranquillement. On va tout simplement, on reprend la bombe et on remet un coup sur tout. Hop. Vous voyez, c'est parti, hop. On étale une première fois. On étale sur toute la surface. Donc ça, c'est nickel. On le laisse sécher. Et puis là, je vais attaquer la partie du dessous. Comme ça, j'aurai pu retourner le meuble et il restera sur ses pieds. Hop, bon là, c'est une partie, ça va très vite. Simplement, hop. Bien sûr, pour tous ceux qui sont intéressés, si vous faites du vernis comme ça, n'importe quoi, n'importe quel traitement sur du bois, surtout ne nettoyez pas au vinaigre blanc parce que bah vous avez bien compris, hein, moi je l'utilise pour décaper des vernis. Donc si vous mettez du vinaigre blanc sur du vernis, sur un traitement bois, ça va le faire sauter. Et donc si vous utilisez des produits ménagers, surtout, voilà, utilisez des produits multisurface, des produits pas violents. Le mieux c'est un bon savon de Marseille, ça nettoie tout, c'est pas corrosif pour tout ce qui est traitement. Voilà, enfin, bref, c'est un petit conseil que je vous donne comme ça. Ce que je vous propose, c'est que je vais avancer un petit peu, on se retrouve dans quelques minutes quand j'aurai avancé un peu plus pour faire un petit point. Bon, on retrouve notre petite table. Bon, j'ai dû la sortir de mon atelier parce que j'ai eu besoin de mon atelier, il y a eu pas mal de temps de séchage, mais voilà. Les petites pièces, ils en sont là, donc on les a repeintes complets. Nickel. Par contre, j'ai un peu galéré avec le côté cuivré des pièces, comme je vous ai dit. Et donc, pour accrocher la peinture, ça a été un peu compliqué.
mais en insistant un peu avec de la peinture, en mettant un petit coup de lac à la fin. Voilà, on finit avec des pièces comme ça. Ils sont pas parfaites, mais pour de la resto, c'est largement suffisant, en sachant que de base, elles sont pas faites pour être peintes. Bah voilà, on a mis le coup de vernis partout, donc là, maintenant, elle peut être nettoyée à l'éponge proprement, donc c'est vrai que c'est un avantage. On va tout simplement remettre toutes les pièces en acier dessus, pour voir un petit peu l'esthétique que ça a, s'il y a eu des problèmes ou pas. Repositionner les charnières, et puis on va tout remettre tranquillement en état. Bon, je vous reprends, j'avais oublié de vous parler d'un petit problème que cette table a, c'est ces petites fermetures ici, là. Un petit peu ferronnerie. La personne qui m'a confié cette table m'a dit que elle voulait un système de fermeture. Parce qu'en fin de compte, sinon ça pendouille comme ça, on se le prend dans les jambes, enfin c'est hyper chiant, et on l'abîme au fur et à mesure. Donc on va essayer de les réinstaller, hop, j'ai déjà trouvé la technique pour l'autre. Donc là je vous montre un petit peu ce que j'ai trouvé comme technique. Hop, en sachant que j'ai tout réinstallé, c'est les derniers accessoires. Et voilà, c'était la dernière problématique. Donc au début, j'avais pensé à un système de goupilles que je viens de mettre ici, mais trop compliqué, chiant, en sachant que c'est pas non plus un coffre. Donc le but du jeu, c'est juste qu'elle reste ici. Donc à la fin, je me suis dit, pourquoi pas mettre un petit aimant. Le bon vieux aimant, donc ça c'est un aimant de je sais plus combien de kilos, mais je crois qu'il est assez fort au niveau du collage. Si je le laisse comme ça, donc je le pose en dessous, bon ça colle super bien. Voilà. Et quand je le mets, tac, ça colle fort. Mais alors le problème que j'ai, c'est que ça colle tellement fort que c'est chiant à retirer. Tout simplement, ce que je fais, je rajoute un petit bout de coussinet de meuble. Alors premièrement, ça protège la peinture. Et en plus de ça, ça diminue un petit peu la force de collage de l'aimant. Je le fais descendre, j'appuie pour rayer un petit peu la peinture. Et pour savoir où je vais coller mon truc. J'ai l'impression que c'est là que c'est plus abîmé. Hop, je le colle et si il faut que je le déplace, je le déplace. Donc là, il est positionné sous mon petit truc et on reteste. Je vérifie par le côté, ouais, il tombe pile dessus, impeccable. Donc le seul truc, c'est que l'aimant risque de bouger, donc tout simplement, je le colle avec une petite colle contact comme ça, plus, c'est juste éviter qu'il glisse, qu'il aille à droite ou à gauche et qu'après il tombe et qu'on ne le retrouve pas. Je le colle proprement, vous pouvez le mettre avec du double face aussi. Donc je le colle proprement, je laisse sécher, puis voilà. Donc là, je vais faire toutes mes finitions. Donc je voulais vous montrer ça parce que c'est vrai que des fois, c'est des problématiques un peu chiantes. Donc voilà, parce que si vous le laissez sans aimant, en fin de compte, ça faisait ça. C'est horrible quoi, c'est chiant comme tout quoi, je peux comprendre la personne quoi. Le truc se balade, voilà. À mon avis avant il y avait un système ou je ne sais quoi, mais là il n'y a plus rien. Hop, ça me permet d'avoir quelque chose qui tient et qui bouge pas. Je vérifie ça et puis on se fait une petite conclusion proprement. Bon, on a enfin fini cette petite table. Depuis que j'ai coupé la caméra, j'ai fait 2-3 trucs. J'ai remis un petit coup de peinture sur les têtes de vis, proprement. Ensuite, j'ai tout simplement remis un coup de laquage sur les ferronneries, sur le plateau supérieur. Et 3 couches, oui, vous avez bien entendu, 3 couches de vernis sur le plateau supérieur. Comme je vous l'ai toujours dit, les plateaux supérieurs sur les tables, c'est très important. N'hésitez pas à bien les protéger. Et voilà le résultat, tout simplement, on a une belle petite table restaurée, ça fait plaisir. Un ancien meuble qu'on peut remettre dans le circuit, c'est relativement simple. Alors par contre, méfiez-vous, surtout du temps de séchage. En termes de temps de travail pur et dur, on est sur un bon 8 heures, entre 7 heures et 8 heures, ça dépend. Voilà. Mais entre le démontage, le décapage, frotter les ferronneries, changer les pièces de bois si besoin, en gros on est sur 7-8 heures de travail. Voilà. Par contre, ce qui va être relativement long, c'est les temps de séchage. Il y a au moins 2 heures de temps de séchage entre les couches. Mais en tout cas, le résultat fait plaisir, c'est propre et j'en suis content. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça récompense mon travail et on se dit à dimanche pour une nouvelle vidéo.